Mais pour moi, rien n'empêche, nous devons pardonner tout le monde. Pour reconstruire notre jeune démocratie, il faut qu'on puisse se faire pardonner. Et si on doit pardonner tout le monde, je pense que c'est de là que peut commencer la démocratie. Le président Fatih l'a dit à l'étranger, même pour le président Kabila, l'ex-président Kabila. C'est un ancien conseiller. Cela est vrai parce que c'est un président, on ne doit pas voir le passé, parce que dans le passé, il a fait le mal. Il a fait aussi quelque chose de bien. Nous devons nous pardonner là où il a mal fait, et ensemble, nous devons construire le pays. C'est comme ça, moi, j'ai dit, même mes soeurs rebelles, il suffit seulement qu'on lance un cri, qu'il revienne dans le bon sens, qu'il dépose tout, et venir travailler ensemble pour l'intérêt de notre pays. Qu'on pardonne tous. Et là, nous allons bien partir. Alors, pourquoi? Parce que c'est un pays qui n'a jamais été à l'état de droit. C'est un pays qui n'est pas un pays démocrate. Comme maintenant, il y a eu la passation du pouvoir avec le président Fatih, il y a l'espoir que le pays doit aller peut-être à l'exercice démocrate. Moi, je suis conscient qu'on doit nécessairement pardonner tout le monde. Et on voit le président, celui qui doit oser encore à reprendre de pareilles bêtises, tuer leurs frères. Là, nous allons mettre mais parce que auparavant, c'était un pays de dictateurs. À l'époque de Mobutu, vous voyez, ce n'était pas un pays démocrate. Il n'y avait pas des élections. Il y avait un seul parti-État, qui était le même père. À l'époque de Kabila le père, vous avez vu vous-même. On tuait les gens, les Congolais, dans des maisons comme ça. On a tué les gens par les Banamouleng. Alors tout ça, à l'époque du président Kabila, vous avez vu tout ce qui est arrivé. Donc, si vous n'êtes pas de la majorité, c'est un problème avec l'opposition, c'était terrible. Maintenant, je vois qu'avec le président Fatih, de part de gauche ou de droite, donc je peux parler de l'opposition ou de la majorité. Lui voit que je suis donc président qui était donc membre de l'IDPS. C'est le président Moïse, mon idole. C'est un membre ancien de l'IDPS, qu'un Mobutu chassé par-ci par-là pour l'arrêter. À cause de l'IDPS. Nous, on ne peut pas s'hasarder de notre pays. On a tant souffert, nos présidents, ils ont souffert pour ce pays-ci. Et le président Fatih, ce n'est pas, il ne faut pas voir le président Fatih, voyez d'abord son parti politique. C'est un parti politique à l'étranger comme au pays, personne n'ignore l'IDPS. Personne l'ignore. Même le PPRD est venu en retard, le PPRD. Je pense que c'est un petit-fils à ce parti-là. Il n'est même pas un petit-fils. Et c'est à nous, Congolais, d'apporter main forte à notre président de la République, d'apporter main forte à nos compatriotes qui sont en train de souffrir à l'Est là-bas. C'est ensemble que nous allons construire ce pays. Mais l'opinion publique, plusieurs personnalités congolaises, et surtout la population, pensent que l'armée nationale congolaise a été infiltrée par les Rwandais, et ce sont eux qui occupent des grands postes au sein même de cette armée. Et pensez-vous que ça peut... Chers téléspectateurs de la radio-télévision La Voix de la démocratie congolaise, Panorama d'Afrique, l'AVDC en sigle, nous vous disons bonjour et merci de votre attachement à cette chaîne qui fait la différence. Vous nous suivez à partir de New York aux États-Unis d'Amérique avec notre confrère Don Kaimbe. Je suis Raphaël Chananga à partir de Kinshasa en République démocratique du Congo. Le coordinateur national du mécanisme de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba a récemment écrit à l'auditeur général des forces armées de la République démocratique du Congo. Dans cette correspondance, le coordinateur national demande le retrait des mandats d'arrêt émis contre les leaders du mouvement rebelle M23. Est-ce que cet acte favorise l'état de droit en République démocratique du Congo? C'est le thème de notre rencontre de ce jour. Et pour cela, nous recevons sur ce plateau le commissaire national du parti politique conservateur de la nature et démocrate, en sigle CONAD, dont le président national est Moïse Monidela, parti du regroupement de Moïse Katumbi, Ensemble pour le changement. Il s'agit de Magloire Nkongo Futila. Avec lui, nous allons aborder cette question. Suivez cet entretien dans ces images obtenu pour vous par nos reporters. Le cadre d'Addis Abeba a récemment écrit à l'auditeur général de la République démocratique du Congo, donc l'auditeur général des forces armées de la République démocratique du Congo, de retirer les mandats d'arrêt émis contre les leaders du M23, le mouvement du 23 mars. Est-ce que cet acte favorise l'état des droits?
C'est le thème de notre émission de ce jour. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau le commissaire national du Parti conservateur de la nature et démocrate, en sigle CONAD, le parti dont le président national est Moïse Monidela. Il s'agit de Magloire Mfutila en Congo. Bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Le coordonnateur du mécanisme national de suivi et de l'accord cadre d'Addis Abeba a récemment écrit à l'auditeur général des forces armées de la République démocratique du Congo de retirer les mandats d'arrêt émis contre les leaders du mouvement du 23 mars, aujourd'hui, ou couramment appelé M23. Est-ce cet acte favorise l'état de droit? Bon, ça n'engage que moi. Je dirais ceci, nous sommes un pays à l'état de droit. Et c'est un pays jeune en démocratie. Nous commençons ce dernier à construire la démocratie. Moi, je pense pour construire la démocratie, nous devons nous pardonner de part et d'autre. Si M23 a causé cet acte-là, le pays n'était pas encore à l'état de droit. Vous savez, à l'époque, toute personne qui peut oser tel ou tel acte devait être arrêtée à la nerf, devait être dans tel cachot, devait être par-ci, par-là. Il y avait que d'autres façons, chacun pouvait engager de sa manière pour que le pays puisse être dans la paix. Je pense que M23, lui, a pensé, c'est de cette manière qu'il pouvait procéder. Comme Laurent Désiré Kabila est entré par cette manière, lui aussi pensait à cela pour que le pays devienne ce qu'il est devenu aujourd'hui. Mais pour moi, rien n'empêche, nous devons pardonner tout le monde. Pour reconstruire notre jeune démocratie, il faut qu'on puisse se faire pardonner. Et si on doit pardonner tout le monde, je pense que c'est de là que peut commencer la démocratie. L'amnistie, c'est ça, faveur à tout le monde. On peut le pardonner, ce qu'il a fait. Si nous devons compter ce qu'il a fait, alors nous allons partir aussi à accuser encore les autres, à avoir encore ou à faire démonter encore d'autres motifs, d'autres infractions qu'on n'a pas encore nécessairement découvertes. Et tous seront peut-être aux arrêts. Et pour ne pas voir tout cela, peut-être on peut pardonner ce messieurs, le faire voir que ces derniers, nous sommes un pays à l'état de droit, qu'ils viennent ensemble avec nous, qu'on puisse participer dans la démocratie et que tout le pouvoir revienne maintenant au peuple. Là, moi, je suis d'accord. Maître Magloire Kabemba en Congo, vous êtes commissaire national chargé donc de l'implantation et des entités et des bases au sein du CONAD. Nous venons de dire que CONAD, c'est conservateur de la nature et démocrate, un parti donc de G7. Non, nous ne sommes pas un parti de G7. Vous êtes un parti nous sommes un parti de l'ensemble pour les changements, dont notre président est Moïse Katumbi. Nous sommes là donc pour amener le pays à l'état de droit. Nous luttons à ce que chaque peuple congolais soit tranquille. Tout ce qui c'était pour le passé soit enterré au passé. Et maintenant, nous devons voir comment nous pouvons construire le pays ensemble. On doit appeler toute personne qui se met le désordre de venir amener les apports intellectuels pour que ce pays, qui est jeune en démocratie, donc puisse nécessairement aller de l'avant. Et on peut devenir comme le pays européen si nous sommes ensemble. Et chacun amène ses apports. Maître Magloire, nous sommes avec vous. Les M23 ont tué, ont violé, et se sont même réfugiés au Rwanda pour le moment. Ils sont dans différents camps. Et depuis le 12 juillet, il y a eu des concertations, il y a eu la facilitation de Kigali. Vous ne trouvez pas que c'est une façon de rapprocher les M23, de rentrer et continuer toujours à faire le mal? Parce que dans cette lettre, on exige leur intégration politique et militaire. Oui, l'intégration, oui. Dire qu'ils ont tué ne peut pas être pardonné, non. Parce que dans notre pays, on a commencé à tuer depuis très longtemps. Je peux commencer à l'époque du président Mobutu. Si je dois aller plus loin là, vous verrez combien qu'on a tué. Vous savez, le président, le premier ministre Lumumba a été tué vis-à-vis comme ça. Donc si je vais partir en histoire de notre pays pour les tueries des gens, pour l'assassinat, c'est beaucoup plus. Et tous ne sont pas nécessairement aux arrêts. Alors, il ne faut pas que je puisse aller un peu plus loin. Vous voyez, le pouvoir qui vient de passer ici, il y a eu des fausses communes, il y a eu beaucoup de tueries, il y a eu beaucoup de gens qui ont souffert. À peine pour que le président Moïse Katumbi passe déposer
sa candidature. Vous avez vu ce qui s'est passé. Il a été empêché d'entrer dans son pays pour déposer maintenant sa candidature. Tout ça, c'était de menaces. La tuerie M23, vous voyez, la date du 19 janvier, pour ces pays, pour le changement de l'article qu'on a voulu verrouiller, l'article de la Constitution, pour le mandat du président de la République. Il y a eu de tueries la date du 19. Il y a beaucoup de gens, ce n'est pas que la tuerie seulement au front, ce n'est pas à Beni, non, la tuerie est partout. Mais si nous devons penser à la tuerie là, on doit pas se pardonner. Alors, comme vous pensez qu'il faut pardonner, donc on peut aussi pardonner les ADF, et pardonner tous les mouvements rebelles qui fonctionnent correctement ou incorrectement dans l'est du pays. Moi, je pense ceci. Nous devons lancer un cri à nos gens qui sont en brousse. Nous pouvons lancer un cri donc à toutes ces personnes qui font la rébellion de revenir dans le bon sens. Et moi, pour moi, je demanderai même au président de la République de pardonner tous ces gens-là, qu'ils reviennent, que nous construisons le pays ensemble. Et si on doit tenir toujours compte de les tuer, compte de faire ceci, de les arrêter, les mettre aux arrêts, ces gens-là n'auront pas l'amour de venir. Peut-être comme le président Fati, dans l'espoir que le pays devienne un pays à l'état de droit, le président Fati, dans l'espoir que maintenant la démocratie doit aller de l'avant. Ce n'est pas seul, tous sont des Congolais. Il a lancé un cri. Ceux qui sont à l'étranger rentrent au pays. Ceux qui sont partis à l'exil rentrent au pays. Même pour ceux qui sont dans la brousse, même pour ceux qui sont en train de subir des ADF et tout ce monde-là. Donc, c'est un cri qu'on doit lancer, même aux rébellions, aux gens qui font la rébellion, aux rebelles, allez, ceux qui sont allés à l'étranger, ceux qui étaient en exil, tous de rentrer dans notre pays. On cesse avec la rébellion. On ne voit pas tout ce qu'ils ont fait du mal. Le passé reste au passé. Maintenant, nous devons être ensemble pour que cela n'arrive pas. S'il faut aller donc, de coup sur coup, comme l'a dit Mova Sakane, le président le secrétaire général Mova Sakane, de coup sur coup, moi je ne pensais pas ça. Nous devons nous pardonner tous et être ensemble en tant que politique et voir comment nous pouvons construire notre pays. Le pays ne peut pas aller dans le désordre. Si l'autre tient à arrêter l'autre, l'autre tient à mettre l'autre aux arrêts, non. Le président Fatih l'a dit à l'étranger, même pour le président Kabila, l'ex-président Kabila. C'est un ancien conseiller. Cela est vrai parce que c'est un président, on ne doit pas voir le passé, parce que dans le passé, il a fait le mal. Il a fait aussi quelque chose de bien. Nous devons nous pardonner là où il a mal fait, et ensemble, nous devons construire le pays. C'est comme ça, moi, j'ai dit, même mes soeurs rebelles, il suffit seulement qu'on lance un cri, qu'ils reviennent dans le bon sens, qu'ils déposent tout, et venir travailler ensemble pour l'intérêt de notre pays. Qu'on pardonne tous. Et là, nous allons bien partir. Chers téléspectateurs, vous êtes en train de suivre la radio-télévision La Voix de la démocratie congolaise, la VDC, panorama d'Afrique qui vous parvient depuis New York aux États-Unis d'Amérique avec notre confrère Don Kaimbe. Nous sommes en train de parler de la correspondance du mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba. Cette correspondance qui est signée le coordonnateur national de ce mécanisme exige ou demande, sollicite auprès de l'auditeur général des forces armées de la République de retirer les mandats d'arrêt émis contre les leaders du mouvement du 23 mars qu'on appelle ex-M23. Alors, maître, hier, ennemi de Kabila, aujourd'hui, le M23 veut marcher avec Félix-Antoine Tshisekedi. Mais, qu'à cela ne tienne, l'Est de la République démocratique du Congo est instable depuis la chute de Mobutu. Alors, vous comprenez, depuis la chute de Mobutu, l'Est de la République démocratique du Congo est instable. Et aujourd'hui, nos compatriotes ne font que mourir à l'Est du pays. Mais pourquoi est-ce qu'on a restreint cette amnistie, cette intégration politique et militaire au M23, pendant que dans les prisons de Kinshasa, Ndolo et Makala vivent aussi certaines personnes qui ont été arrêtées? C'est comme Edi Kapend, dont le procès n'a jamais abouti. Non, on ne fait pas le tout au même moment. Même le Dieu qui est le plus puissant du monde n'a pas créé le monde pour le même moment où dans une minute tout a fini. Non, il a pris 7 jours. C'est-à-dire, c'est à peine je viens de suivre le ministre de la Justice. Il a dit qu'il y a autant de gens qu'on doit nécessairement libérer. Et on ne cesse pas
on ne croise pas les bras pour les restes qui sont restés aux arrêts. On est toujours en train de parler. On est toujours en train de demander ce qui peut se faire. Le chef de l'État l'a dit. En principe, si on amnistie les autres, il y a lieu aussi que les autres soient aussi libérés. C'est dans le bon sens. Mais nous sommes un pays. Le pays a ses caprices. Malgré les caprices, il y a aussi le président notre président qu'on a placé ici pour le problème de suivi des élections de Sensa. Et il est là, au Lengankoy. Il y fait le même démarche. On est toujours dans le démarche. Alors, c'est un problème. Nous allons régler ça avec la justice congolaise, de revoir dans quels moyens nécessairement on peut libérer toute personne. Je vous assure que je lance un cri au chef de l'État, je lance un cri au gouvernement congolais. Si nous allons nous pardonner et libérer tout le monde, voir maintenant ce que nous devons faire pour le présent, pour notre pays, et là nous allons bien partir. Vous avez bien parlé depuis l'époque de Mobutu. L'Est est en train de souffrir. Vous savez combien qui meurent à tout moment là-bas? Ce n'est pas seulement les M23 que vous venez de citer tout à l'heure ici. Il y a des cas et des cas. Et comment nous pouvons nécessairement faire marcher notre pays? Il y a les uns, on perd. Si je partais, on va m'arrêter. Il reste en bourse toujours faire du mal pour avoir des moyens à l'Est. Parce qu'il y a, c'est là où il y a la matière minereuse. Alors, pourquoi? Parce que c'est un pays qui n'a jamais été à l'état de droit. C'est un pays qui n'est pas un pays démocrate. Comme maintenant il y a eu la passation du pouvoir avec le président Fati, il y a l'espoir que le pays doit aller peut-être à l'exercice démocrate. Moi je suis conscient qu'on doit nécessairement pardonner tout le monde et on voit le président, celui qui doit oser encore à reprendre de pareilles bêtises, tuer leurs frères. Là nous allons mettre main parce que auparavant c'était un pays de dictateurs. À l'époque de Mobutu, vous voyez, ce n'était pas un pays démocrate. Il n'y avait pas des élections. Il y avait un seul parti-État, qui était le même père. À l'époque de Kabila le père, vous avez vu vous-même. On tuait les gens, les Congolais, dans des maisons comme ça. On a tué les gens par les Banamouleng. Alors tout ça, à l'époque du président Kabila, vous avez vu tout ce qui est arrivé. Donc, si vous n'êtes pas de la majorité, c'est un problème avec l'opposition. C'était terrible. Maintenant, je vois qu'avec le président Fati, de part de gauche ou de droite, donc je peux parler de l'opposition ou de la majorité, lui voit que c'est la population congolaise. C'est un Congolais natif et c'est un Congolais qu'on connaît de peur et de mère. Nous sommes ses frères, il doit pardonner aussi ses frères et il a dit qu'il a d'abord retendu ses mains de venir ensemble avec lui pour travailler. Qu'il dépose les armes, ils seront pardonnés. Moi je sais avec l'esprit de notre président, ils seront pardonnés. Qu'ils viennent construire le pays ensemble. Voilà ce que je peux dire. Maître Magloire Mfutila Congo, vous êtes commissaire national du parti politique conservateur de la nature et démocrate en sigle CONAD du président national Moïse Monidela, parti membre de l'ensemble pour le changement de Moïse Katumbi. Nous avons suivi un peu de tractations au sein du FCC comme au sein du CACH et un membre bien placé du PPRD a dit que Fati risque d'être déversé à partir des vérités qui doivent être prononcées un des 4 matins. Il s'agit de Dounia Kilanga, mais qui n'est pas aussi inquiété, n'est-ce pas, atteinte à l'autorité? mais Doumi, je connais le monsieur. Doumi, je connais le secrétaire général de PPRD Doumi. Je le connais très bien parce qu'il y fit à peine député provincial, il ne doit pas prendre le sentiment de tout un État. Je parle de FCC, comme c'était, la FCC c'était Doumbia, non. Il doit respecter son président, qui est le président, hein, qui est l'autorité morale de FCC. Il ne peut pas parler n'importe quoi. Il ne connaît pas la vie de l'ex-président de la République. Il ne peut pas faire l'outrage à l'autorité comme le chef de l'État. Si nécessairement il a dit ça. Moi je ne confirme pas qu'il a dit ça. Ce qu'il dit, s'il a dit ça... Non, mais il y a des vidéos sur les réseaux sociaux, il y a eu des réactions. Oui, c'est après les enquêtes, parce que moi je ne suis pas la justice. C'est après les enquêtes qu'on doit confirmer nécessairement s'il a dit ça. C'est après les enquêtes. Parce que juste maintenant,
Il joue de sa présomption de l'innocence. Est-ce que cela favorise l'état de droit? Est-ce qu'il a dit ça? C'est là où je parle. Est-ce qu'il a dit ça? S'il a dit ça, ça ne favorise pas l'état de droit. Mais pourquoi cette agitation au sein du PPRD comme au sein du FCC? Moi, je ne vois pas l'agitation là. Je sais que ce sont les gens qui courent pour être reconnus, avoir des postes au sein de FCC, soit au sein de CACH. Ce sont les assoiffés qui se font voir. Moi, je dois parler pour que les chefs de l'État m'écoutent. Moi, je dois parler pour que l'autorité morale de FCC m'écoute. Ce sont de pareils gens. Et si vous suivez très bien, ce sont les gens qui n'ont pas de fonctions et qui cherchent à avoir des fonctions au sein de FCC et au sein aussi de CACH, réellement. Mais s'il faut voir, aucune personne, un subalterne peut prononcer les choses sans tenir compte de l'hiérarchie. C'est-à-dire, Doumia doit respecter l'autorité morale qui a fait les accords avec les chefs de l'État. Et le chef de l'État n'a rien dit, et le président moral, l'autorité morale de FCC, n'a rien dit. Doumia, tout ce qu'il a dit, s'il a dit ça, moi je doute d'abord s'il a dit ça. Donc moi ça ne me plaît pas, et ça ne donne pas même le temps, et ça ne réjouit pas les gens parce qu'il connaît, il a fait les accords. Dans ces accords, les accords doivent être respectés, les accords restent accords, doivent être respectés. Celui qui a de la maturité, celui qui a fait l'accord avec quelqu'un d'autre, ne peut pas se contenter des choses de la rue. Les gens vont en train de parler. Il doit voir sur les accords où est-ce qu'on a négligé, où est-ce qu'on respecte. Ce sont les choses qu'il pouvait suivre. Et si on a négligé les deux autorités, le chef de l'État et l'autorité morale de la majorité, on doit se voir ici, ça n'a pas tenu ici, on doit régler de leur manière. Ça ne tient pas à un individu comme ça, parce qu'il est dans le parti. Tenir des propos discourtois, tenir ce qui peut être outré le président de la République, parce que c'est le président qui est l'autorité morale, qui est l'autorité et le chef de la majorité. Doumi doit comprendre leur majorité, qui est le président de cette majorité-là, c'est le chef de l'État Fati. Alors, si le chef de l'État Fati est le président de cette majorité, il doit respecter son président parce que tout ce qu'il peut avoir, ça doit sortir de cette majorité auquel CACH et la FCC, ils ont composé. Et le président de cette majorité, c'est le chef de l'État Fati. Il ne peut pas outrer son chef de l'État. Et je suis en train de voir, j'attends, comme on a porté plainte, qu'on fasse les enquêtes s'il a dit ça, tous, ça ne doit pas nous plaire. Donc nous sommes très mécontents si cela est vrai. Si ce n'est pas vrai, alors nous allons dire aux gens de ne pas divulguer de n'importe quoi. Alors on doit laisser ces accords continuer dans le bon sens. Si ça marche bien, c'est pour l'intérêt du peuple congolais. Si ça marche mal, donc le peuple congolais doit souffrir. Nous voulons que cette jeune démocratie puisse aller un peu à l'avant. On voit en 2023 quelles seront encore les élections et comment nous allons participer à ces élections. Parce que nous sommes perdants, nous tous, mais nous attendons. Nous devons attendre. Nous sommes de l'opposition républicaine, du président Moïse Katumbi Tchapwe. Nous respectons le président de la République. Et je suis d'un président qui était donc membre de l'IDPS. C'est le président Moïse, mon idole. C'est un membre ancien de l'IDPS que Mobutu chassait par-ci par-là pour l'arrêter à cause de l'IDPS. Nous, on ne peut pas s'hasarder de notre pays. On a tant souffert, nos présidents, ils ont souffert pour ce pays ici. Et le président Fati, ce n'est pas, il ne faut pas voir le président Fati, voyez d'abord son parti politique. C'est un parti politique à l'étranger comme au pays, personne n'ignore l'IDPS. Personne l'ignore. Même le PPRD est venu en retard. Le PPRD, je pense que c'est un petit-fils à ce parti-là. Il n'est même pas un petit-fils. Parce que quand on a composé le PPRD, tous on connaît, c'est en 2000 et quelque chose, en 2000 quelque chose. Mais l'IDP, c'est un ancien parti. Toute personne, je vous dirais, dans les caches. Je dis, et c'est un cri que je lance, quels que soient les caches, quels que soient d'autres partis de l'opposition, nous sommes obligés de respecter les partis comme l'IDPS. Pour moi, je n'appelle pas l'IDPS un parti politique. J'appelle ça, c'est une école. C'est une école qui a appris beaucoup de politiciens qui sont devenus aujourd'hui politiciens. S'il faut voir dans l'histoire de ces partis politiques, et celui qui était à la tête de ces partis, Papa Etienne, que son âme repose en paix, c'est un papa qui a commencé du début jusqu'à la fin, qui a refusé d'aller à l'exil à l'époque de Mobutu, qui était très méchant, et qui a refusé de trahir la population congolaise, auquel aujourd'hui le président Fati, donc dans quelques mois, il promet à faire ce que son père pouvait faire.
on le laisse travailler librement pour voir qu'est-ce qu'il va faire. Et les mandats ne durent pas. En 2023, nous allons partir tous. On va voir qu'est-ce qui arrivera. Donc, nous sommes censés mettre un peu d'eau dans le vin et pour ne pas dire de n'importe quoi à tout moment autour des chefs de l'État. C'est le chef de l'État, nous devons l'obéir. Quel que soit, dans quel mois qu'il est arrivé là-bas, c'est le chef de l'État. Chers téléspectateurs de la radio-télévision La Voix de la démocratie congolaise, Panorama d'Afrique, nous sommes en train de parler de la correspondance du mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba qui est adressé à l'auditeur militaire général des forces armées de la République démocratique du Congo. Dans cette correspondance, le coordonnateur de ce mécanisme demande à l'auditeur général des forces armées de la République démocratique du Congo de retirer le mandat d'arrêt émis contre les leaders de l'ex-mouvement M23, le mouvement rebelle. Alors, pour en parler, nous sommes ensemble avec Maître Magloire Foutila Congo, qui est le commissaire national chargé de l'implantation et des entités de base au sein du parti politique conservateur de la nature et des démocrates, parti de Moïse Monidela. Maître, l'Est de la République démocratique du Congo toujours en feu, et enfin, le président de la République a signé ou s'est engagé à installer le quartier général des forces armées congolaises. Est-ce que vous pensez qu'avec l'implantation de ce quartier général, la paix va revenir? Exactement, je suis d'avis qu'il y aura la paix. Il y aura la paix parce que le chef de l'État, quand il faisait la propagande, il a promis. Et quand il a fini, je l'ai bien suivi. Quand il était à l'Est, ce qu'il a fait comme promesse, il a confirmé ça. S'il faut mourir à cause de Ben, il va mourir. Et il l'a bien souligné. Et il ne croise pas les bras. Il a envoyé, il a doublé le militaire. Ces derniers, toujours, ça continue. Il a la raison. Il a la raison de faire d'autres méthodes pour qu'il puisse installer les quartiers généraux là-bas. Qu'on trouve des solutions. Je pense qu'ensemble, nous allons trouver des solutions. Ce n'est pas seulement les quartiers généraux. Il doit compter aussi à la population congolaise. Nous sommes derrière lui parce que nous ne pouvons pas accepter en dehors. On se réveille autant de personnes qu'on a assassinées, autant de personnes qu'on a nécessairement enlevées. Ça ne peut pas donner vraiment espoir dans notre jeune démocratie. C'est-à-dire, nous voulons ceci. Tous les rebelles déposent leurs armes, qui viennent ensemble avec nous construire le pays. Et s'ils ne le veulent pas, il y aura toujours la solution. Et comme ils pensent maintenant à installer là-bas le quartier général, on doit trouver des solutions. Et nous avons aussi dit, et nous sommes en train de prier, qu'une solution soit établie dans ce coin-là. Donc, je pense qu'il a raison d'installer le quartier général là-bas. Et nous sommes de l'opposition républicaine. On doit accepter quand il fait le bien et on doit nécessairement critiquer quand il n'y a pas de bien. Ça, c'est un... Donc, il a bien pensé, il est dans le bon. Et pour moi, ça engage que moi, depuis qu'il a commencé, il est en train de poser de bons actes. Et nous avons vu la gratuité, toujours pour les soucis du peuple congolais. Nous avons vu tout ce qu'il est en train de construire dans les camps militaires, par-ci, par-là. Et nous avons vu le problème des résidus des autres, tout. Donc, il est dans le bon. Je pense que s'il reste seulement de trouver la solution à côté là, et là aussi c'était sa promesse, quand il pense à cela, nous allons qu'applaudir parce qu'il est en train d'accomplir ce qu'il a promis à la population congolaise. Ce n'est pas Ben qui meurt, mais c'est la population congolaise. C'est une affaire de tout le monde. Nous devons le soutenir. Mais l'opinion publique, plusieurs personnalités congolaises et surtout la population pensent que l'armée nationale congolaise a été infiltrée par les Rwandais et ce sont eux qui occupent des grands postes au sein même de cette armée. Et pensez-vous que ça peut bien aller facilement? Et je vous dirais, laissez pour tout ce qui est de l'armée au chef de l'État. Il est le commandant suprême. C'est en 2018 ou le 30 qu'il a été élu. Nous devons lui donner le temps. Ce n'est pas d'emblée dès qu'il entre, il doit dénicher Rwandais, tel ou tel pour le faire partir. Non. Moi, je suis un grand politicien. Je n'ai pas commencé la politique aujourd'hui. J'ai commencé la politique à l'époque de Mobutu où j'étais nommé, j'étais l'administrateur assistant, j'étais le conseiller, tout ça. J'assure que j'ai travaillé même à l'intérieur avec des fonctions politiques. Ce n'est pas un chef de l'État nommé. Alors,
Quel est le message que vous lancez aux agitateurs du Front commun pour le Congo, FCC, ainsi qu'un pour le changement, cache de Félix Antoine Tshisekedi? En tout cas, je suis en train de se moquer de ces gens-là qui sont en train de s'hasarder contre les FCC et contre Cash. Les FCC, ce n'est pas eux, ce n'est pas des individus tout simplement qu'on voit là-bas, c'est la population. Vous savez que ces partis sont constitués de beaucoup de membres. Et leur base, c'est une population congolaise. On ne doit pas dire quand il se réveille, il dit quelque chose directement au nom du peuple congolais, au nom de FCC. Non. Soit au nom de Cash, non. Ils doivent respecter leurs accords. Et en principe, ils doivent respecter l'autorité morale, l'ex-président de la République, et respecter aussi le président de la République. C'est à eux ils ont fait des accords. Ils ont fait des accords parce que c'était possible de faire des accords, parce qu'ils ont la majorité. Et on a le pouvoir. Et ils ont la majorité au niveau du pouvoir législatif. Et il y a le pouvoir aussi exécutif qui est le chef de l'État. Il y a les accords. Et ces accords, ce n'est que des accords vrais, parce qu'on ne peut pas composer la présidence et on ne peut pas composer la présidence sans pas avoir la majorité. Cette majorité a un président, c'est le chef de l'État. Le chef de l'État a composé avec l'ex-président l'autorité morale de FCC. Alors, comment les gens se réveillent, ils doivent parler au nom de FCC, qui n'engage pas seul, parce que le FCC, c'est une grande institution de plusieurs partis politiques. Je lance un cri, quel que soit ceux de FCC, de respecter leur autorité morale. Quel que soit ceux de Cash, de respecter le président de la République. Personne ne peut s'engager de lui-même, et ça, c'est l'usurpation du pouvoir. C'était la Foutila Congo Magloire, qui est commissaire national du parti chargé de l'implantation et des entités de base. Le parti, c'est-à-dire le parti politique des conservateurs de la nature et démocrates, en sigle CONAD, dont le président national est Moïse Monidela. Avec lui, nous avons échangé sur la correspondance du coordonnateur national du mécanisme de suivi, donc de l'accord cadre d'Addis Abeba. Alors, merci d'avoir été des nôtres. Vous pouvez nous suivre sur www.lavdc.net, soit sur www.mediaforafrica.net ou aussi sur notre page YouTube Info RD Congo. Merci beaucoup plus à Don Kaimbe et José Kapajika pour la coordination et la réalisation. Merci à Théodore Bakatuila qui est derrière la caméra. Merci à tous nos téléspectateurs que vous êtes. À la prochaine pour le nouveau numéro.